Dès le moment où vous allez avoir le cœur véritablement brisé par une femme, je vous le garantis que vos prochaines relations amoureuses, vous ne tomberez plus jamais amoureux. Une femme, c'est pas si compliqué que ça. Franchement, mais les gars, il faut arrêter. Il n'y a pas plus facile que de gérer une relation avec une femme. Oh là là. Si c'est encore difficile avec les femmes, c'est que vous n'êtes pas suffisamment cassé la gueule. Aussi simple que ça. Manipulation des femmes vis-à-vis des hommes, il n'y a aucune manipulation, mon gars. Ça n'existe pas, une femme qui manipule un homme. Une femme qui respecte un homme ne manipule pas cet homme. Elle se soumet complètement à cet homme. Et quand je dis soumettre, c'est pas... non. C'est soumis dans le sens où elle se lève un matin en se disant comment est-ce que je peux rendre mon homme heureux? Comment est-ce que je peux faire en sorte que mon homme continue de m'aimer, continue de me donner son attention? C'est ça leur truc. Elle se pose pas la question de comment je vais faire en sorte que mon homme continue d'être accro à moi. Non. Elle se soumet complètement dans le sens où elle se dit toujours comment est-ce que je peux continuer de faire en sorte que je lui plaise. C'est tout. Et si vous n'êtes pas d'accord, moi je vous dis la vérité, c'est que vous n'avez pas assez côtoyé les femmes. Les femmes aussi se renseignent en séduction. Les femmes aussi utilisent des techniques de séduction pour vous séduire, messieurs. Et le problème, c'est que des fois, ces techniques, elles sont tellement redoutables qu'elles peuvent vous faire perdre la tête. Parce que... Première chose, les femmes ont tellement de choix. Donc, elles utilisent des techniques de séduction, elles se renseignent sur la séduction. Je pense qu'elles se renseignent sur la séduction après un certain âge. Parce que bien avant, elles ont tellement de choix qu'elles n'ont pas forcément été très bonnes en séduction. Donc peut-être qu'elles se renseignent sur la séduction à partir de 27 ans. Ouais, 27 ans, 28 ans, 30 ans, là, elles commencent à se renseigner parce qu'elles se rendent compte petit à petit que c'est moins facile pour elles. Là, peut-être qu'elles se renseignent sur la séduction, mais pas avant. Que ces techniques tournent beaucoup autour de vous faire croire qu'elles ne sont pas intéressées, vous faire croire qu'elles se fichent de vous. Et c'est très important que vous soyez capable de discriminer une femme qui n'est pas intéressée par vous, d'une femme qui est en fait très intéressée par vous et qui fait tout pour utiliser les meilleures techniques de séduction pour vous rendre complètement accro. Cette vidéo, elle est hyper importante et particulièrement pour les hommes qui ont déjà été dans une situation où une femme s'était montrée intéressée au départ, puis son niveau d'intérêt avait complètement diminué. C'est très probablement parce que le mec n'a pas su réagir à ces techniques de séduction que les femmes utilisaient sur lui. Donc il faut absolument que vous regardiez cette vidéo jusqu'au bout pour vraiment éviter de vous retrouver à nouveau dans cette situation. Et n'oubliez pas qu'il vous reste jusqu'à ce soir minuit, si vous regardez cette vidéo dimanche, pour accéder. La première chose que vous devez comprendre, c'est que les femmes sont aujourd'hui vachement influencées par un bouquin qui est paru il y a 20 ans, qui s'intitule « Why Men Love Bitches », pourquoi les hommes aiment les chieuses, je crois que c'est la traduction en français, de Sherry Hargov. C'est un best-seller dans le domaine amour, dans la sphère séduction pour femmes. Vous allez dans n'importe quel rayon de la Fnac, vous verrez ce livre mis en évidence. C'est un livre qui a une énorme influence sur la perception qu'ont les femmes aujourd'hui des rapports hommes-femmes et de comment elles devraient se comporter en amour. Et pour vous la faire simple, ce bouquin, l'idée c'est de dire, écoutez, mesdames, vous vous êtes comportées comme des paillassons, vous avez été beaucoup trop gentils avec les hommes, vous devez reprendre le contrôle, vous devez devenir un challenge aux yeux des hommes, devenir plus assertive, ne pas vous laisser faire, et ne plus être le fameux nice guy. Vous savez, l'équivalent masculin existe aussi, de dire aux hommes, vous avez été trop gentils. Les filles aussi, elles ont été trop gentilles. Et donc, vous devez un petit peu devenir cette bad bitch, ce que j'appelle la mentalité bad bitch, qui encore aujourd'hui, 20 ans après l'apparition de ce livre, a toujours le même succès auprès des femmes. C'est pour vous dire à quel point ce bouquin, parce que des bouquins pour apprendre aux femmes à séduire, il y en a eu plein. Mais celui-ci, c'est vraiment celui qui a obtenu le plus de succès, donc ça montre bien à quel point il correspond à l'ère du temps, à la mentalité féminine aujourd'hui en amour. Cette mentalité bad bitch, elle est encore présente aujourd'hui, elle a été mélangée avec du Robert Greene, l'art de la séduction et toutes ces choses-là, pour en créer un mouvement aux États-Unis dont on parle beaucoup, que les femmes appellent le dark feminine energy, l'énergie, la femme fatale, l'énergie de la femme fatale. Donc toutes ces techniques un peu sombres utilisées par certaines femmes sur TikTok, sur les shorts, sur Insta. Avec tout le respect que je dois à cette personne, moi honnêtement, je pense qu'il essaye de rendre quelque chose de compliqué très simple. Les femmes ont tellement aujourd'hui de leverage vis-à-vis des relations hommes-femmes.
vu que les hommes ont de moins en moins de pouvoir, de leverage à cause du coup de la situation économique, de la valeur de la monnaie, la culture internet, TikTok et tout, que les femmes, désolé, les femmes ne lisent pas. Hein. Les femmes ne lisent pas lorsqu'il s'agit de séduction. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je viens de dire, c'est que vous ne fréquentez pas les femmes. Je suis complètement désolé avec vous. C'est que vous ne fréquentez pas les femmes. Les femmes ne lisent pas quand il s'agit de séduction. Elles ne lisent pas. Elles lisent peut-être, encore je dis peut-être parce que je ne l'ai jamais vu, elles lisent peut-être après un certain âge lorsqu'elles ont de moins en moins de pouvoir vis-à-vis des hommes. Et encore à ce niveau-là, elles ne lisent pas forcément. Elles ne lisent pas forcément. Elles vont peut-être faire certaines recherches sur Internet, mais hormis cela, hormis ces tâches critiques vis-à-vis des femmes et des jeux de séduction avec les hommes, elles ne lisent absolument pas. Les femmes lisent des livres pour stimuler leur imaginaire sexuel, hein, c'est-à-dire des livres sur l'amour, des livres où ça parle de romance un peu qui sort un peu de l'ordinaire, un peu du réel. Mais à part ça, les femmes ne s'informent absolument pas pour ce qui est des relations hommes-femmes. Elles ont tout le pouvoir vis-à-vis des relations hommes-femmes avec les hommes jusqu'à un certain âge. En tout cas, dans leur vingtaine, elles ont tous les pouvoirs. Donc pourquoi est-ce qu'elles vont se mettre à lire ? Pourquoi est-ce que les femmes se mettraient à lire ? Elles ne lisent pas. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je n'ai jamais vu une femme lire, se renseigner sur les relations hommes-femmes, sur savoir comment séduire un homme. Et lorsque tu poses la question à une femme, comment tu séduis un homme, elles vont toutes te dire la même chose. Oui, je fais mes cheveux de cette manière, j'essaie de lui envoyer 3-4 petits signes, j'espère, tout en espérant qu'il va décoder ces signes, je vais essayer de lui faire un petit regard, et voilà. Sans plus. Et si tu réponds pas à ces signes, elles tournent très vite la page. Parce qu'il y a tellement de demandes. Donc, non, désolé. Moi, je pense que il est dans ce sport de compliquer la chose pour vous faire baver. Mais, désolé, mais les gars, mais quand vous regardez des vidéos sur les hommes-femmes, les relations hommes-femmes, faudrait d'abord un peu sortir et côtoyer les femmes, quoi. Parce que je vous garantis une chose, hein, les trucs de relations hommes-femmes avec les femmes, les trucs de relations hommes-femmes pour ce qui est des femmes, c'est très facile. C'est très, très, très facile. Désolé. Elles ne lisent pas, elles ne se cassent pas la tête. Elles ont déjà l'attention des hommes à partir de 15 ans. Donc, je ne vois pas pourquoi elles vont se mettre à lire pour comprendre des choses. Et à partir de 34 ans, peut-être qu'elles essayent un peu de se renseigner pour essayer de comprendre là où est-ce que ça a fauté. Mais même à ce niveau-là, elles ne lisent pas tant que ça. Pour séduire les hommes, ça fait fureur, c'est un phénomène qui séduit énormément les jeunes femmes, les femmes modernes, puisque c'est le thème de cette vidéo, on parle des femmes modernes, c'est-à-dire des femmes de 26 ans. Mais s'il parle des femmes modernes, mais les femmes modernes, il n'y a pas plus paresseux qu'une femme moderne. Une femme moderne, pour elle, tout est acquis. Une femme moderne, pour elle, le monde lui doit des choses. Une femme moderne, c'est une femme qui est dans la culture du TikTok, de l'Internet. Une femme moderne, c'est une femme qui écoute la doxa féministe. Une femme moderne est, entre guillemets, assez paresseuse pour ce qui est de chercher l'information. Donc, non, les femmes ne lisent pas. Pour les relations hommes-femmes, les femmes ne lisent pas. Absolument pas. 6 ans et moins, enfin plutôt les jeunes femmes, on va dire. C'est important que vous compreniez ça parce que c'est vraiment les nouvelles tendances de séduction. Et donc, je vais vous donner des exemples très précis. Et les tendances de séduction, pour ce qui est des femmes, n'ont jamais changé. Leurs techniques de séduction n'ont jamais changé. Moi, je parle en rapport à mon expérience vis-à-vis des femmes. Donc, il faudrait quand même un peu arrêter d'un peu trop, comment dire cela, rendre scientifique la chose. Il faudrait juste aller au contact des femmes et voir que c'est le cas. Désolé. Précis, hein, vous allez voir comment les femmes apprennent aujourd'hui à séduire les hommes, parce qu'elles aussi, hein, elles veulent faire tomber amoureux leur crush. Donc, elles ont des techniques qu'elles enseignent comme ça sur TikTok. C'est soit un challenge pour l'homme. Les hommes veulent courir après les femmes. Ils détestent que les femmes leur courent après. Do not chase. Ne cours jamais après un mec. Ne sois jamais trop disponible pour lui. Dis-lui non. Ne montre pas ton intérêt trop tôt. Toutes ces femmes qui donnent des conseils sont juste des femmes qui ont été brisées. Toutes ces femmes qui donnent des conseils ce sont des femmes. C'est des conneries, hein, ce qu'il est en train de dire. Désolé. Hein. Les femmes qui donnent des conseils sur Internet
ont été des femmes qui ont été, au bout d'un moment, dans leur vie, naïves, comme plein de femmes naïves, qui sont tombées amoureuses d'un certain type d'homme, cet homme qui n'en avait que faire pour ce qu'il est d'avoir un futur avec ces femmes. Ces femmes ont été brisées quelque part, donc ces femmes ont changé la nature de jeu. Brisées une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, elles sont arrivées à une situation où, pour elles, il s'agissait plus que de relations, on va dire, commerciales avec les hommes. D'accord ? C'est qu'est-ce que j'ai à gagner à sortir avec un homme ? Voilà. Pour la plupart du temps, parmi ces femmes, il y a des femmes belles. Donc, elles, dans cette relation commerciale avec les hommes, en plus de leur beauté, elles en tirent pas mal d'avantages. C'est-à-dire qu'elles ont pas mal de demandes vis-à-vis des hommes. Étant donné que ces femmes ont été brisées et qu'elles mettent de moins en moins de sentiments vis-à-vis de ces hommes, ça devient un jeu malsain avec ces hommes. Et à ce moment-là, il y a cette culture de l'Internet où elles vont aller conseiller des hommes, conseiller des femmes sur TikTok et sur YouTube et donner des conseils assez toxiques vis-à-vis à d'autres femmes. Quand je dis toxique, c'est-à-dire que c'est des conseils où clairement on tire avantage de certains biens que peut posséder un homme. Donc elles apprennent à d'autres femmes des techniques. Elles apprennent à d'autres femmes des règles d'un jeu malsain vis-à-vis d'autres hommes. Et tout ceci se fait pas dans le but d'aider d'autres femmes, tout cela se fait dans le but du business, de développer une chaîne YouTube, de partager des conseils, avoir de la monétisation, et voilà. C'est tout. Donc, il n'y a aucune comment dire cela ? Aucune initiative sincère dans cela. Aucune. C'est le business de l'Internet, c'est le business de faire de l'argent. Aucune. Donc on essaie de faire des vues sur TikTok et on essaie de faire des vues sur YouTube. Mais en aucun cas, ces femmes qui donnent des conseils sont des femmes qui n'ont pas été brisées de par leur relation et donc du coup qui donnent des conseils sincères. Aucunement. Et si je vais vous donner une autre astuce, une autre chose, les femmes qui n'ont pas été brisées de par ces hommes pour aller donner conseils sur Internet, elles ne sont pas sur Internet. Elles ne sont pas sur YouTube. Ces femmes font leur vie tranquillement, tout se passe bien. Dans leur vie, elles ont un petit cercle d'amis, un petit cercle, pas d'amis, de fréquentation, voilà, assez, on va pas dire élitiste, mais voilà, ces personnes ont une certaine éducation et c'est très bien pour elles. Elles n'ont aucunement besoin d'aller sur Internet, aller donner des conseils. Donc, encore une fois, ces histoires de dark energy, donc la personne est en train d'expliquer, c'est juste des femmes, je peux pas dire le mot, j'allais dire dommage collatéral, mais c'est des femmes brisées qui essayent d'avoir cette forme d'attention sur YouTube vis-à-vis d'hommes et de femmes. Mais il n'y a absolument rien de sincère, il n'y a absolument rien de bon en cela. Absolument rien. Montre que tu te fiches un peu de lui, en fait, limite que tu es indifférente face à lui, ne montre pas tes émotions, etc. Donc ça, c'est du contenu qu'on retrouve beaucoup. Et puis, il y a évidemment le sacro-saint chaud-froid. Comme si les femmes avaient besoin qu'on leur apprenne ça. Je pense que, pour le coup, ça fait beaucoup de bien aux hommes de comprendre le chaud-froid parce que les hommes ne connaissent pas et n'appliquent même le chaud-froid. Moi, je suis un expert, les gars. Je suis un expert parce que moi, je côtoie les femelles tous les jours. Le concept du chaud et froid, les femmes, elles ne se disent pas que je vais jouer le chaud et le froid avec un homme. Ça se fait instinctivement vis-à-vis d'un homme. Elles ne le font pas forcément exprès. D'accord ? Quand une femme ne joue pas le chaud et le froid. Une femme, lorsqu'elle t'écrit et qu'elle ne te répond pas, c'est qu'elle a vraiment son intérêt ailleurs. Ailleurs. Quand une femme est, pas in love, mais lorsqu'elle est vraiment séduite par un homme, je te promets que cette histoire de chaud-froid, ça n'existe plus. Elle va répondre instantanément au mec, elle va montrer de l'intérêt au mec, elle ne va pas se dire « je dois faire le chaud et le froid ». Elles ne savent pas le faire. Elles ne savent pas le faire. Donc si une femme fait ça, elle te répond, elle disparaît, elle répond, elle disparaît, c'est parce qu'elle a véritablement son intérêt qui n'est pas sur ta personne, mais sur une autre personne. Une autre. Je répète, les femmes depuis la nuit des temps, les femmes n'ont jamais eu besoin d'apprendre les règles des relations hommes-femmes, les règles de la séduction. Elles n'ont jamais eu besoin d'aller lire des livres pour avoir l'attention des hommes. Depuis la nuit des temps, avant l'Internet et après l'Internet. Jamais.
Jamais. Et en plus de cela, c'est tellement des êtres émotionnels qu'il y a une part un peu d'ego qui fait que elles sentiront quelque part nullement le besoin d'aller lire un livre pour séduire un homme. Jamais. Jamais. Donc le chaud-froid, c'est quelque chose qu'on va... le seul truc qu'on pourrait apprendre le chaud-froid à une femme, le seul truc où la femme pourrait apprendre ce concept du chaud et du froid, c'est lors d'une rupture amoureuse. Et lors d'une rupture amoureuse, elle peut être désespérée, peut-être parce que c'est un homme qui est parti, et que derrière, on va lui dire, écoute, tu dois faire le silence radio et le chaud-froid pour essayer de faire en sorte que cet homme revienne. C'est la seule chose. C'est que dans ce contexte-là que la femme peut jouer à ce truc du chaud et du froid. Sinon, c'est des trucs qu'on va apprendre aux hommes pour tout le temps essayer de se faire séduire. Mais je vais aller encore plus loin. Les hommes qui sont en train de faire ces trucs du chaud et du froid, les gars, je vous le dis d'ores et déjà, vous êtes dans la merde. Vous êtes dans la merde. Je peux vous garantir une chose. Les femmes sentent lorsque ce n'est pas sincère. Ton histoire de chaud ton chaud et du froid, elle va le sentir. Si tu es dans une sorte de jeu, de séduction avec une femme, au lieu de faire le mec qui veut essayer de faire le chaud et le froid, t'as juste à faire une chose, véritablement t'occuper, à faire des choses dans la vie, et naturellement, tu répondras à la femme lorsque tu auras le temps de lui répondre, et naturellement, la femme va ressentir que tu fais d'autres choses dans la vie et qu'elle fait partie de ces choses, mais n'est en aucunement la chose principale de tes activités quotidiennes, journalières, hebdomadaires. Naturellement. Donc, occupe-toi. Mais apprendre de ces conneries de chaud et du froid, ça ne marche pas la plupart du temps. Ça ne marche pas, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes. Voilà. Honnêtement, je vous le dis. Pas ça spontanément en séduction, mais alors, ce qui est ironique, c'est que les femmes le font déjà naturellement depuis toujours. Hein. Mais là, on leur enseigne dès le plus jeune âge à utiliser le chaud-froid en séduction lorsqu'elles sont face à un homme qui leur plaît, avec des techniques assez sophistiquées, du style mettre du temps à répondre, faire genre que t'as pas ouvert le message, tu envoies un petit smiley en réponse à une story du mec, et puis derrière, tu lui réponds plus pendant... Mais comment je suis absolument pas d'accord. Si une femme fait ça, c'est qu'elle est vraiment pas intéressée par toi. Oh, mais comment je ne suis absolument pas d'accord, mais laisse tomber. Peut-être qu'elles le font aussi, elles sont véritablement intéressées par un homme et qu'elles essaient de ne pas perdre le contrôle. Mais en tout cas, moi, depuis ce que j'ai pu voir, sur 90% des cas, lorsque la femme est intéressée par toi, elle oublie toutes ses conneries. Hein. Elle est tellement dans l'émotion qu'elle oublie toutes ses conneries. Donc là, je suis mais absolument pas d'accord. Mais bon, c'est un expert en amour. On écoute. Hein. On écoute. Quelques heures, voire quelques jours, pour lui retourner la tête. C'est toujours ça. C'est vraiment, je te donne le chaud-froid. C'est vraiment, je te donne des signes d'intérêt, puis d'un coup, je retire tout. Quoi. Donc, je t'envoie un petit smiley, puis d'un coup, je réponds plus. Quoi. Je t'envoie un message, et puis ensuite, je me mets hors ligne. Comme ça, tu verras qu'une barre. Ça va être, je t'écris ce qu'elles appellent une open loop. Donc, je vais écrire ton prénom le soir avant d'aller me coucher, et puis en fait, je vais pas te répondre de la nuit. J'écris juste Léo. Bam, j'envoie le message, et puis je réponds pas jusqu'au lendemain. Il faut que je te dise un truc. Et puis Vous croyez sincèrement qu'elles ont besoin de faire ça avec toute l'attention qu'elles ont de nos jours avec l'Internet ? Vous croyez sincèrement que les femmes ont besoin de faire ça aujourd'hui ? Sincèrement ? Moi, je peux comprendre les femmes. Hein. Les femmes, clairement. On dit souvent aux femmes, oui, ma chérie, à 30 ans, t'es périmée. On va leur dire à 30 ans, t'es périmée, à 30 ans, c'est terminé pour toi. Tes ovaires sont périmés et tout. Et on va dire aussi aux femmes, restez des femmes, restez des bonnes femmes avec de valeur, ne montrez pas votre corps et j'en passe, sinon il n'y a aucun homme qui voudra de vous. Moi, je comprends parfaitement les femmes qui n'écoutent pas ce genre de discours. Hein. Parce que quand tu regardes les femmes qui font tout l'inverse des conseils qu'on leur donne, restez prudes, habillez-vous correctement, n'allez pas sur Instagram et tout. Quand tu regardes le lifestyle des femmes qui font tout l'inverse, tu vois que malgré tout cela, elles ont l'attention des hommes jusqu'à même peut-être arriver à 40 ans. Hein. Et que pour elles, ça se passe plutôt bien. Et que même dans la plupart des cas, il y a un mec qui leur fait... il y a un mec qui va leur faire un gamin.
Pourquoi est-ce qu'elles écouteraient les conseils de ces mecs qui leur disent les meufs, s'il vous plaît, ne détruisez pas votre valeur? Pourquoi? Parce que qu'elles détruisent leur valeur ou pas, elles arrivent toujours à leur fin. Donc je peux comprendre les femmes qui n'écoutent pas tous ces discours et elles font leur vie, elles vont sur Instagram, elles ont l'attention des mecs, elles tombent peut-être pas elles réussissent pas à faire l'amour, elles réussissent pas à faire un enfant avec le numéro 1, mais elles réussissent à en faire un avec clairement le numéro 4, 5, 6 facilement. Elles ont toujours l'attention d'un mec, elles trouvent toujours un mec qui va s'occuper d'elles. Moi je peux comprendre qu'elles n'écoutent pas au final. Parce qu'elles arrivent toujours à leur fin. Qu'elles écoutent ou pas les conseils, elles arrivent toujours à leur fin. Donc au final, ça se passe bien pour les meufs. Mais ça se passe bien pour elles. Donc pourquoi aller se former? Pourquoi écouter les conseils des mecs? Je sais pas. On répond pas seulement quelques heures plus tard. Create anticipation. You can do this by either texting just their name right before you go to sleep and then not replying until the morning after, or by saying something like we need to talk or I have to tell you something, and then leaving this space of hours for them to imagine what you're going to say. Et du coup, voyez-vous cette vidéo par exemple? C'est cette vidéo-là, la meuf qui donne des conseils. Mais franchement, les gars, moi je sais pas comment vous êtes dans la vie, mais en tout cas, les gars, si vous savez un peu côtoyer les femmes, vous savez pertinemment que c'est des conneries. Cette femme-là a été brisée, de un, et en plus de cela, comme je l'ai dit, tu vois revenons sur la vidéo, tu vois dans son visage la fragilité. Regardez comme elle est pure, elle est fragile, elle est toute timide, un peu. Tu vois. Et il y a aucun signe de danger. C'est tout sauf du danger. Et quand vous voyez cela, vous pensez sincèrement que cette femme, lorsqu'elle va tomber sur un vrai mec qui n'en a que faire d'elle, elle va écouter ses conseils. Je remets l'image parce que je l'ai pas mise. Regardez son visage. Est-ce que c'est un visage tout fragile, tout pur, tout gentil, aucun signe de danger? Est-ce que vous pensez sincèrement que cette femme qui donne des conseils à d'autres femmes, lorsqu'elle va tomber sur un vrai mec, elle va pas oublier tous ses conseils de merde? Parce que le titre de la ville, c'est quand même comment les femmes modernes vous manipulent. Vous pensez sincèrement que cette femme ne va pas oublier tous les conseils qu'elle donne lorsqu'elle va tomber sur un vrai mec? Moi, en tout cas, je vous le dis, moi, de par mon vécu, elles oublient tout. Tous ces conseils, elles l'oublient. Toutes. Tous ces conseils, elles l'oublient. Je vais même aller plus loin. Lorsqu'une femme, c'est peut-être... Moi, je suis respectueux. Franchement, déjà, je fais des vidéos sur les femmes alors que j'ai pas envie de faire sur un truc, mais faisons. Lorsqu'une femme kiffe un homme, elle devient le reflet, le miroir de cet homme. Donc tous ses conseils, elle les oublie. Tous ses petits jeux, elle oublie. Lorsqu'une femme kiffe un homme et que l'homme a un véritable caractère et qu'il est véritablement dominant, la musique qu'il écoute, la femme va se mettre à écouter la même musique que lui. Ce qu'il consomme, ce qu'il mange, elle va consommer exactement la même chose. La manière dont il pense, elle va penser exactement de la même manière. Ses centres d'intérêt seront aussi les mêmes centres d'intérêt de l'homme. Lorsqu'ils discuteront, la femme parlera à 10% et l'homme à 90%. Lorsqu'elle ira partager, lorsqu'elle ira discuter, lorsqu'elle ira débattre, discuter avec d'autres femmes, elle parlera de la même manière que son homme et elle sortira les mêmes arguments que son homme. Elle aura exactement le même point de vue que son homme. Voilà ce qu'est une femme qui est amoureuse ou bien totalement séduite par un homme. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est qu'une femme n'est jamais tombée amoureuse de vous, ou bien c'est qu'une femme ne vous a jamais, en quelque sorte, respecté. La plupart du temps, pour qu'une femme tombe amoureuse de vous, il faut d'abord qu'elle vous respecte. Elle vous respecte, elle tombe amoureuse et elle devient votre miroir. Voilà. Donc, comment les femmes vous manipulent? Elles ne vous manipulent pas. Elles vous méprisent. Aussi simple que ça. Elles vous méprisent. Donc, parce qu'elles vous méprisent, elles jouent à ces petits jeux de manipulation parce qu'elles savent pertinemment que vous n'avez pas le contrôle. Lorsqu'elles se rendent compte que vous avez le contrôle, elles paniquent, elles oublient tout leur jeu de manipulation et vous devenez son obsession. Et là, elle ne sait pas quoi faire. Et
Troisième cas, lorsqu'elle vous respecte, lorsqu'elle vous admire, et lorsqu'elle tombe amoureuse de vous, il n'y a aucune manipulation. Vous écrivez un message, 3 secondes plus tard, elle a répondu. Elle va même vous commencer à vous poser des questions bizarres. Elle va dire, écoute, chérie, quel genre de talons tu aimes? Quel genre de couleur de cheveux? Est-ce qu'il y a une couleur de cheveux particulière que tu adores? Est-ce qu'il y a une tenue particulière que tu aimes? Elle va vous poser toutes ces questions. Et lorsque vous allez répondre à ces questions, vous allez vous étonner que le lendemain matin, eh bien, elle a réalisé, pas un fantasme, mais elle a mis en application la réponse que vous avez pu lui donner à ces questions. Excusez-moi si mon français n'est pas très français, il est assez tard, je suis fatigué, mais c'est bien le cas. Donc, manipulation des femmes vis-à-vis des hommes, il n'y a aucune manipulation, mon gars. Ça n'existe pas, une femme qui manipule un homme. Une femme qui respecte un homme ne manipule pas cet homme. Elle se soumet complètement à cet homme. Et quand je dis soumettre, c'est pas... non, c'est soumise dans le sens où elle se lève un matin en se disant « Comment est-ce que je peux rendre mon homme heureux? Comment est-ce que je peux faire en sorte que mon homme continue de m'aimer, continue de me donner son attention ?» C'est ça leur truc. Il n'y a pas de comment est-ce que je vais faire en sorte que je sois... Elle se pose pas la question de comment je vais faire en sorte que mon homme continue d'être accro à moi. Non, non. Elles se soumettent complètement dans le sens où elles se disent toujours comment est-ce que je peux continuer de faire en sorte que je lui plaise. C'est tout. Et si vous n'êtes pas d'accord, moi je vous le dis la vérité, c'est que vous n'avez pas assez côtoyé les femmes. Je trouve ça quand même un peu scandaleux, hein, cette histoire de conseiller en amour. Mais bon. After, or by saying something like we need to talk or I have to tell you something. Spontanément des rendez-vous, c'est nul. Il faut que vous annuliez aussi, voire même annuler spontanément des rendez-vous. C'est très bien selon la Dark Feminine Energy et toutes les techniques en vogue chez les plus jeunes femmes. Montrez que vous êtes occupé, n'envoyez jamais le premier texto. Le fameux no contact aussi, où vous vous barrez, plus de nouvelles pendant quelques heures, quelques jours, quelques semaines pour les plus barges. Et ensuite, vous revenez comme une fleur avec une excuse plausible. Il y a aussi proposer un rendez-vous, puis envoyer mauvais destinataire. Voilà, plein de petites techniques comme ça. Bon, vous vous dites probablement comme moi, c'est quoi ces tactiques de manipulation de gamine? Moi, je vois ça, je me dis gamine, je prends mes jambes à mon cou et je me casse. Oui, le truc, c'est que lorsque vous êtes attaché à une fille, c'est pas pareil. Lorsque vous avez les couilles pleines, c'est pas pareil, messieurs. On n'est pas dans le même état. C'est un peu comme quand on regarde à la télé dans des concours, des mecs, des concours de qui veut gagner des millions, et que le gars, on voit qu'il galère à répondre à une question simple. Oui, mais parce que le gars, il a la France entière qui est en train de le regarder. C'est facile quand vous êtes dans votre canapé, c'est un peu plus dur lorsque vous êtes à la télé. Il y a le stress qui rentre en jeu. Et là, c'est pareil. Lorsque vous êtes attaché à la fille et que vous prenez des jeux puérils comme ça dans la gueule, effectivement, ça peut être compliqué d'avoir une bonne réaction. Donc Alors, on va quand même répondre à ce qu'il vient de dire. Après, on va couper cette vidéo, là, c'est bon. Je vais vous dire exactement ce qu'il est. Il a dit quelque chose de très important. Lorsque vous êtes attaché à une femme, vous allez en quelque sorte perdre un minimum le rapport de force. Si vous voulez ressembler à un homme qui a le contrôle total sur sa relation, et donc du coup être dans une situation où la femme ne vous manipule pas, je vais vous dire exactement quoi faire. Vous devez avoir le cœur brisé, on va dire 3 fois. Vous devez avoir le cœur brisé 2 ou 3 fois. C'est ce cœur brisé qui va vous permettre d'être de plus en plus lucide dans vos relations futures. Je vais vous dire directement la chose, parce que moi je l'ai vécu, et beaucoup de gens l'ont vécu. Dès le moment où vous allez avoir le cœur véritablement brisé par une femme, je vous le garantis que vos prochaines relations amoureuses, vous ne tomberez plus jamais amoureux. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est que vous n'avez pas encore le cœur brisé, je vous le dis. Dès le moment où vous avez le cœur véritablement brisé, vous ne tomberez plus jamais amoureux d'une femme. Vous potentiellement apprécierez une femme. Vous l'apprécierez. C'est-à-dire que voilà, vous avez quelques émotions assez fortes
Voilà, vous aimez lui écrire, vous avez des émotions très fortes, mais vous ne tomberez plus jamais amoureux. C'est exactement pour ça que vos pères contrôlent parfaitement leur relation à l'époque, et c'est pour ça que vous avez certains hommes qui contrôlent absolument toutes leurs relations, parce qu'ils sont déjà tombés amoureux, et pour les relations futures, ils pensent avec leur tête. C'est une faculté qui caractérise les hommes, et en quelque sorte, c'est une chance que possèdent les hommes, une chance qui existe après une rupture amoureuse. C'est-à-dire que les hommes étant un peu moins émotionnels que les femmes, d'accord, étant donné que l'homme ne tombe plus amoureux après, ne tombe plus véritablement amoureux après une rupture amoureuse, eh bien, dans ses prochaines relations, il va faire les choses avec la tête. Il aura peut-être certaines émotions fortes pour la femme, mais ce ne sera pas de l'amour. Et donc, du coup, tu as deux paradigmes. Tu as les émotions et tu as réfléchir avec sa tête. D'accord ? Et à ce moment-là, étant donné que les émotions sont moins fortes que comparées à du véritable amour, eh bien, tu as toujours ici la balance réfléchir avec sa tête qui sera toujours au même niveau que les émotions, voire même plus. Et c'est comme ça que vous gérez correctement toutes vos relations. Parce que vous réfléchissez avec votre tête. Donc, là, sur ce qu'il vient de dire. Il vient de dire lorsque vous tombez amoureux d'une femme ou bien lorsque vous appréciez énormément une femme. Vous vous retrouvez dans cette situation parce que vous n'êtes pas tombé amoureux. Donc, je vous encourage à tomber amoureux d'une femme. C'est important. Si vous voulez gérer toutes vos relations dans le futur correctement, si vous voulez faire en sorte d'avoir toujours la personne qui détient le rapport de force dans une relation amoureuse, il est important que l'homme détienne le rapport de force pour que la relation soit saine. Si vous voulez vous retrouver dans cette situation, tombez amoureux. Tombez amoureux, une femme vous brisera le cœur. Ce sera une très bonne chose. Une fois que cette femme vous aura brisé le cœur, vous verrez à quel point vous ne tomberez plus amoureux, mais que vous pouvez apprécier certaines femmes et voir à quel point vous serez lucide pour vos prochaines relations. Et dès le moment où vous êtes lucide pour vos prochaines relations, vous verrez à quel point les femmes se poseront des questions de pourquoi cet homme, malgré tous mes petits jeux malgré tous mes petits jeux que j'ai beau faire vis-à-vis de lui dans notre relation, eh bien, il ne tombe pas dans le panneau. Hein. Pourquoi cet homme, lorsque j'essaye de faire des choses, eh bien, avec lui, c'est différent. Elles se poseront la question, et naturellement, vous allez voir à quel point ces femmes, elles vont se soumettre. Quand je dis soumettre, c'est sainement. Hein, tu vois, c'est-à-dire qu'il est important qu'une femme se sente... il est important qu'une femme sente que l'homme est moins amoureux qu'elle dans une relation. Il est important qu'une femme sente que l'homme détient toujours les clés d'une relation si vous souhaitez que la relation dure un maximum. Voilà. Donc, ayez le cœur brisé 2 fois. Voilà ce qui va se passer. Moi, je parle en connaissance de cause, les gars. Moi, j'ai vécu la vie. Voilà ce qui va se passer. Vous allez tomber amoureux une première fois. Ce sera un bon amour. Après la rupture, vous serez dérangé. Allez, 6 mois. 6 mois. Ça va vraiment vous déranger. Vous allez après sortir avec d'autres femmes. Vous allez tomber amoureux une 2e fois. Et vous allez remarquer que la 2e fois, cette femme aura le profil exact, le même que la première femme dont vous êtes tombé amoureux. Et si cette femme a les critères exacts que vous recherchez dans une relation, vous allez extrêmement tomber amoureux. En tombant extrêmement amoureux, il y aura rupture. Parce que là, vous serez dans l'émotion, vous allez faire des erreurs, bam, la rupture. Après ces ruptures, vous allez durant 1 an, moi je vous le dis, 1 an, essayez de vous en remettre. Et quand je dis essayez de vous en remettre, c'est pas que vous allez pleurer durant 1 an. Non, c'est que vous allez vivre votre vie et il y aura peut-être des moments où vous allez penser à cette meuf. Il y aura peut-être des moments où vous aurez quelques regrets. C'est normal, c'est humain, ça arrive. Souvent on rentre dans le passé, on pense à des choses et voilà. On se dit, bon, j'aurais peut-être pu faire cette chose. Ah, c'est dommage. Ah, putain, tu vois, c'est drôle. Ah, tu vois, c'était un moment bien. Là, on sortait, on faisait des choses. C'est normal. Durant 1 an, minimum. Souvent, c'est 1 an et demi. Pour certains hommes, c'est 2 ans. Mais c'est minimum 1 an. Je vous le dis, c'est minimum 1 an. Une fois. Alors, c'est pas une fois les 1 an. C'est après, genre, 8 mois. Une fois la relation passée, dans vos prochaines relations, vous allez voir à quel point vous serez pragmatique.
vous allez voir à quel point vous serez pragmatique vis-à-vis des femmes. Vous allez voir à quel point vous contrôlerez toutes vos relations. Vous allez voir. Vous allez voir à quel point ce sera tellement facile avec les femmes. Tellement facile. Mais ça fonctionne quand vous êtes un homme occupé. Je vais bouger ma table. Ça fonctionne lorsque vous êtes un homme occupé. Ça fonctionne lorsque vous faites des choses, lorsque vous développez vos compétences, lorsque vous êtes occupé à développer votre personnalité, lorsque vous êtes occupé dans un travail, dans une entreprise, dans un métier, lorsque vous vous cultivez, lorsque vous apprenez des choses, lorsque vous êtes un homme aussi qui parle à d'autres femmes. Important. À ce moment-là, vous allez vous rendre compte à quel point une femme, c'est pas si compliqué que ça. Franchement, mais les gars, faut arrêter. Il n'y a pas plus facile que de gérer une relation avec une femme. Oh là là. Écoutez des conseils, mais allez vous casser la gueule 1, 2, 3, 7 fois, même si c'est 1000 fois, vous allez voir après que c'est tellement facile. Il n'y a pas de miracle, quoi. C'est pareil partout. Cassez-vous la gueule avec les femmes comme vous cassez la gueule dans un business, ou bien vous cassez la gueule lorsqu'il faut. Là, il y a les JO, là. Vous voyez ce qu'ils font, là. Ils sautent, ils font des sauts à la perche, ils font des sauts en longueur, l'autre qui fait la natation. Cassez-vous la gueule de la même manière que ces athlètes vous cassent la gueule, vous allez voir qu'au moment, ce sera tellement facile. Si c'est encore difficile avec les femmes, c'est que excusez-moi, vous vous êtes pas suffisamment cassé la gueule. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. On verra à la fin comment gérer face à ça. Deuxième chose à vous dire, c'est que, contrairement à ce que vous pourriez croire, ce sont des énormes signes d'intérêt. Ce sont des énormes signes d'intérêt. Cette fille-là ne se casserait pas le cul à appliquer ces petites techniques de séduction si elle n'était pas intéressée. Une fille qui n'est pas intéressée, elle va juste arrêter de vous parler. On verra plus tard comment vraiment faire la distinction entre une fille qui bluffe et qui est vraiment à fond sur vous, d'une fille qui vous méprise et qui se fiche royalement de vous. On verra des techniques concrètes, une manière concrète de faire la distinction. Mais sachez qu'une femme qui utilise ce genre de choses pour vous plaire, elle est vraiment à fond sur vous. Elle est névrosée aussi. C'est-à-dire, alors attention, elle est anxieuse. Et c'est un petit peu là où je voulais vous amener, c'est que... Moi, je suis pas d'accord. Moi, je l'ai déjà dit, je vais pas me répéter. Une femme qui est in love, il n'y a aucun jeu. Aucun jeu. Qu'elle soit brisée par la vie, qu'elle ait eu à coucher avec 100 hommes, ou bien 4 hommes, ou bien 3 hommes, ou bien 1 homme, aucun jeu. Aucun jeu. Elle vous répond, elle essaie de vous plaire. Les filles sur TikTok, c'est que le contenu aujourd'hui qui s'adresse aux femmes, particulièrement quand il vient des femmes, pour les plus jeunes sur TikTok, il est complètement névrosé. Ça va être beaucoup de contenu à base de méfie-toi des mecs, voici les 150 red flags à éviter si tu veux pas tomber sur un ex, si tu veux pas tomber sur un pervers narcissique comme ton ex-petit copain. Et vous devez vous en foutre de ce qu'il vient de dire. Une femme qui écoute des conseils sur TikTok. Une femme qui écoute des conseils sur TikTok lorsqu'elle sort avec vous et que vous êtes le GOAT, elle va tout oublier en 3 secondes. Elle a vu un truc elle a vu sur TikTok. Déjà les amis, je vous le dis, hein. Faut pas avoir peur de TikTok. TikTok, c'est quoi? C'est la personne a scrollé 10 fois, tu lui poses la question de savoir quelle était la deuxième vidéo que tu as vue en scrollant 10 fois, la personne n'est pas capable de te répondre. Donc, TikTok, quoi. Voici les signes qu'un homme est dangereux pour toi. Il y a énormément de névrose aujourd'hui dans le contenu féminin, beaucoup de peur. Et moi, je pense que ces femmes-là cherchent à se protéger. C'est pour ça que même si je pense que j'ai eu un ton un peu cynique au début de cette vidéo, c'est pas la conclusion de ma vidéo, c'est au contraire ce que je veux vraiment que vous compreniez, c'est que les femmes qui utilisent ces méthodes ou ces techniques sur vous sont des femmes qui sont vraiment intéressées par vous, mais qui ont peur, qui se protègent, qui ont peur soit parce qu'on leur a monté le crâne avec les TikTok, les red flags, les checklists, les agressions. Alors je suis absolument pas encore une fois d'accord. La peur, la femme oublie toutes ses peurs lorsqu'elle est intéressée par vous. Mais les gars, je peux pas parler, mais une femme oublie toutes ses peurs lorsqu'elle est intéressée par vous. Lorsqu'une femme est intéressée par vous, le déni commence à faire effet. Le sentiment de se rassurer commence à être fort. La peur qu'une femme peut avoir vis-à-vis d'un homme, c'est quand l'homme, vraiment, il n'est pas très commode, quoi. C'est-à-dire, on ne sait pas ce qu'il fait la journée ou la nuit, et on ne sait pas comment il gagne son argent, on ne sait pas dans quel lui il traîne, et j'en passe.
Si une femme sait comment vous gagnez votre argent, si une femme sait que vous avez été un homme éduqué, quand j'ai éduqué, c'est-à-dire que vous étiez là à l'école ou bien que vous savez vous exprimer ou j'en passe. Si une femme est capable de voir votre Instagram, voir qu'il y a du passif, votre, je sais pas moi, chaîne YouTube, voir qu'il y a du passif, ou bien d'aller voir votre téléphone, voir qu'il y a du passif, c'est à peu près ce que vous avez fait les 5-10 dernières années, il n'y a aucune peur, il n'y a aucun sentiment de peur, aucun. Voilà, aucun. Donc ceci étant fait, lorsqu'elle est intéressée par vous, elle va peut-être se dire, bon, si t'es un connard, elle va peut-être se dire, bon, c'est peut-être un connard. Et là, vous allez voir à quel point le sentiment de déni va faire effet. Se rassurer. C'est-à-dire que même si elle n'a même pas besoin de se rassurer émotionnellement, c'est-à-dire qu'elle peut se poser des questions sur un mec et rationnellement se dire que cet homme est bon, il y a quand même le côté émotionnel qui va faire effet en disant, non, tout va bien. Pour vous dire à quel point. Donc, j'ai oublié ce qu'il parlait de quoi encore, attendez. Sexuelle, méfie-toi, les hommes sont dangereux. Voilà, donc, non, une femme ne se méfie pas d'un homme. Au moment où elle se méfie de l'homme, il y a le sentiment de déni qui fait effet, il y a les émotions qui font effet, et les émotions sont d'autant fortes si l'homme entre absolument dans tous les critères de séduction d'une femme, et à ce moment-là, comme je l'ai dit, elle oublie tous ces jeux de manipulation. Automatiquement. C'est plus dangereux pour toi d'être en couple avec un homme que d'être célibataire. Tu as plus de risques d'être victime d'agression sexuelle. C'est vraiment le discours qu'on leur bourre le crâne, avec lequel on leur bourre le crâne. Et de l'autre côté, c'est aussi des filles qui sont intéressées, qui potentiellement aussi sont vachement nerveuses face à vous parce qu'elles imaginent que vous êtes au-dessus d'elles. Elles vous considèrent au-dessus d'elles et donc elles ont besoin de vous ramener à leur niveau. Donc je le prends vraiment pas avec du mépris. Je pense que les techniques... Je vous l'ai déjà dit, les gars. Ça n'a jamais dérangé une femme de se sentir en dessous de vous. Jamais. Lorsqu'une femme a l'impression qu'elle se sent au-dessus de vous et qu'elle vous ramène à votre niveau, c'est que quelque part, elle ne vous respecte pas. Et si elle ne vous respecte pas, ça veut dire qu'elle a détecté des choses, qui font qu'elle ne souhaite pas vous respecter. Aussi simple que ça. Si une femme vous respecte, parce qu'avant qu'une femme tombe amoureuse de vous, il faut d'abord qu'elle vous respecte et qu'elle vous admire. Pour qu'une femme vous respecte et qu'elle vous admire, il faut que vous ayez certaines caractéristiques. Des caractéristiques qui relèvent de la discipline. Quand je parle de discipline, c'est des disciplines pour tout le temps apprendre de nouvelles choses, physiquement et mentalement. Quand elle détecte ces choses, elle se dit, bon, cet homme est exceptionnel, je n'ai absolument pas envie d'avoir l'impression que cet homme doit être mon égal. Non. Ça me plaît que cet homme est exceptionnel, ça me plaît que cet homme est potentiellement plus intelligent que moi, ça me plaît que cet homme est potentiellement plus discipliné que moi qui va au sport, ça me plaît que cet homme fasse des choses, ça me plaît. Elle n'a absolument pas envie de se sentir égale de vous. Si une femme a besoin de vous ramener à son niveau, elle ne vous respecte pas. Si une femme ne vous respecte pas, elle ne vous admirera jamais. Si une femme ne vous admirera jamais, elle ne tombera jamais amoureuse de vous. Donc, une femme qui ne vous respecte pas, c'est que quelque part, il y a quelques problèmes en ce qui vous concerne, votre personne. Des problèmes que vous devriez potentiellement corriger. Simple. Les techniques sont pas hyper bonnes, mais on verra à la fin pourquoi. Mais pour vous, messieurs, ça reste des signes d'intérêt. Moi, c'est quelque chose que j'avais souvent vu, parce que c'est pas nouveau, c'est juste que là, ça a été conceptualisé, repackagé sous l'appellation Dark Feminine Energy ou séduction ou autre. Mais à l'époque, moi, je me souviens qu'il m'arrivait d'aller au premier encart avec une fille qui m'avait envoyé plein de signaux d'intérêt, qui étaient à fond, voire même que j'avais embrassé. Et puis, et même juste après, elle m'avait envoyé un petit texto pour me dire qu'elle avait passé une bonne soirée. Et le lendemain, plus de nouvelles. J'essaie de la relancer. La fille devient extrêmement froide. Pendant plusieurs jours comme ça, elle devient froide par message. Et beaucoup d'hommes, y compris moi à l'époque, auraient perdu la tête en se disant « Attends, c'est mort, je comprends rien. Elle était à fond, elle est ambiguë. Pourquoi chaud, froid? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai merdé ?» Et donc, on se remet en question. On commence à flipper, etc. Voire même, on écrit des textos nazes, on montre beaucoup trop d'attachement dans les messages, beaucoup trop d'implication. Et alors qu'en fait, c'est juste que la fille avait l'impression d'avoir trop donné durant le rencard.
Elle s'est dit, j'ai donné beaucoup de chaud, là, donc il faut que je rétracte un petit peu et que j'envoie du froid maintenant. C'est quelque chose d'assez typique chez les femmes, en tout cas chez les jeunes femmes, surtout lorsqu'elles sont intéressées par un homme. C'est toujours cette notion de rééquilibrer dans leur tête. Ok, j'en donne un petit peu, mais après je renvoie, j'en donne et j'envoie. Je sais pas quel genre de relation. Franchement, moi je suis un homme insolent. C'est-à-dire que le mec, il étudie les femmes tous les jours. Je crois qu'il a des diplômes sur la psychologie, il fait des vidéos sur les femmes, et moi je dis non. Le mec, il est insolent. Ma question est de savoir quel genre de femme cet homme a côtoyé, quoi, a fréquenté. Parce que je suis absolument pas d'accord. Alors, mais absolument pas d'accord. T'as rencontré une femme, le lendemain, elle t'écrit plus. C'est qu'elle était pas intéressée. Elle était pas intéressée, t'étais pas le numéro 1 sur sa liste, t'étais peut-être le numéro 5, 6, 7, 8, 9, tu sais. Elle ne retient dans sa tête que les 3 premiers. Et donc, du coup, moi, j'ai jamais vu une femme qui fait semblant. Hein. Je n'ai jamais vu une femme qui fait semblant, le truc de chaud froid. Moi, je parle en connaissance de cause. Je parle en fonction de mon expérience de vie. Toutes les femmes, c'est body count de 1 ou body count de 100, tu dînes avec elle, le lendemain matin, si elle est intéressée, elle t'écrit. Moi, je parle de mon expérience, donc moi, je suis pas d'accord. Elle va t'écrire le même soir, elle va te proposer un rencard le plus rapidement possible. Moi, j'ai des rencards, c'est-à-dire que moi, on m'a proposé des rencards le lendemain matin. J'ai des rencards qu'on m'a proposé 3 jours plus tard. Et c'était 3 jours plus tard, après, c'est reste avec moi la nuit. Je reste avec moi la nuit sur 3 jours. Bon. Je suis pas l'homme le plus beau de France, je suis pas l'homme le plus beau, je suis pas l'homme le plus charismatique, je suis pas l'homme le plus. Je suis pas le numéro 1. Donc, je suis un homme très normal. Donc, cette histoire de chaud et de froid, je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Je n'ai jamais vu ça vis-à-vis de mes amis. Je n'ai jamais vu ça même vis-à-vis des femmes que je fréquente. Des amis que j'ai, des ex, des meufs de potes. Je n'ai jamais entendu dans la bouche d'une femme, je dois faire le chaud et le froid. Jamais. Donc, je suis pas d'accord. Je ne suis absolument pas d'accord. Si elle ne t'a pas répondu, si elle ne t'a pas écrit, c'est qu'elle n'était pas intéressée, tout simplement. Que ce soit une femme de qualité ou une femme de basse qualité. En tout cas. Pourquoi cette obsession de pas trop donner ? Mais parce qu'en fait, le mec me plaît. Et je sais très bien que si je lui donne tout d'un coup, je serai acquise à ses yeux et il va se barrer. Ça, le mot-clé acquise, c'est quelque chose qui fait terriblement peur aux femmes. Donc, elles vont jouer avec le chaud et le froid comme ça. Encore une fois, elles ne le feront pas avec un mec qui ne les intéresse pas. Mais c'est pas non plus que toutes les femmes vont le faire. C'est juste un type de femme qui est vraiment intéressée va utiliser ce genre de choses pour vous maintenir intéressé. Alors ensuite, il y a une autre technique dont j'aimerais vous parler, qu'utilisent les femmes pour vous séduire, une technique de manipulation. On peut l'appeler manipulation. Pour moi, c'est pas péjoratif dans ma bouche. Hein. C'est une manière d'influencer la perception que vous avez d'elle. En l'occurrence, d'augmenter la perception que vous avez d'elle, et particulièrement via la perception de pureté. Elles vont augmenter l'illusion de pureté qu'elles ont à vos yeux. Donc, elles vont vous expliquer qu'elles ne sont pas comme les autres filles. Moi, je ne suis pas comme les autres filles. C'est la première fois que je fais ça. C'est la première fois que je donne mon numéro. C'est la première fois que je couche avec un mec aussi rapidement. C'est la première fois que je vais chez un mec aussi rapidement. Donc ça, c'est quelque chose d'assez classique. Ça existe depuis des décennies. C'est ça, il appelle ça de la manipulation. Mais c'est pas de la manipulation, c'est de la naïveté chez les femmes. C'est pas de la manipulation. Elles font pas exprès lorsqu'elles font ça. Elles essaient juste de se donner une belle image parce qu'elle a pas envie de vous perdre. Mais c'est pas de la manipulation. Manipuler, c'est vraiment, je sais ce que je fais et je dois arriver à mes fins à travers certaines techniques. Ça, c'est vraiment pas de la manipulation, c'est du déni. C'est je me mens à moi-même pour tant bien que mal essayer de plaire à cet homme et arriver à mes fins. Mais je me mens à moi-même. La manipulation, c'est j'ai des compétences pour arriver à mes fins, je sais ce que je fais, j'utilise cette technique pour arriver à mes fins. Donc, non, c'est du déni, hein. C'est du déni. Les femmes qui vont vous faire comprendre que elle est différente des autres filles, que elle n'a pas l'habitude de faire ça, c'est normal, c'est de la séduction, et c'est un gros signe d'intérêt à nouveau. Elle veut absolument que vous la voyiez comme au-dessus des autres filles. Elle veut que
vous la voyez comme unique à vos yeux, et parce que tout simplement elle veut devenir votre copine, elle veut occuper une place importante dans votre vie, elle veut que vous investissiez plus tard à la hauteur de la perception que vous aurez de sa propre valeur, donc elle booste sa valeur, elle se justifie à vos yeux, c'est très bon signe, hein, vraiment. Maintenant, il y a une mise à jour qui s'est faite aujourd'hui et sur laquelle je dois vous mettre en garde, c'est pas le mot, mais je veux dire, il y a quelque chose dont je parle beaucoup sur cette chaîne aussi, c'est que il faut réactualiser à l'ère du temps. Aujourd'hui, les femmes vont aussi l'exprimer en vous faisant comprendre qu'elles sont différentes des autres filles. Elles sont des femmes traditionnelles. Ah, ça, c'est le mot-clé. Ça fait partie des mots-clés que certaines femmes maîtrisent, connaissent et savent très bien vous venir émoustiller de nombreux hommes. C'est un petit peu comme du SEO. Vous savez, il y a des mots-clés magiques qu'il faut mettre parce que ça augmente le référencement avec certains hommes. Elles savent très bien que je suis une femme tradie. Boum, ça y est, le mec, il en peut plus, il est en train de baver, il va dire « Oh, enfin une femme différente, j'en peux plus des femmes modernes. On m'a tellement bourré le crâne, moi, à me dire que les femmes modernes aujourd'hui étaient toutes des salopes, que ça y est, soudain, une femme se décrit comme une femme traditionnelle, elle est unique, elle est différente. » Alors que ce ne sont que des mots, hein, les gars, je vous précise, c'est que du marketing. Mais c'est un signe d'intérêt parce qu'elle cherche à se justifier, à se vendre auprès de vous. Donc c'est très bon signe. Après, nous les gars, on fait pareil, hein, on se justifie de la même manière, on gonfle notre valeur à leurs yeux en nous faisant passer plus grand que ce qu'on est réellement. Alors, il y a autre chose qu'elles vont faire aussi, c'est de vous expliquer qu'elles ne sont pas féministes. Et après, voilà, les femmes le savent très bien que lorsqu'elles ont face à elles un homme masculin qui leur plaît, elles savent très bien qu'elles n'ont pas intérêt à la ramener trop sur le féminisme parce que ça leur pète les couilles et parce qu'ils risquent de se barrer. Et parce que pour beaucoup d'hommes aussi, c'est considéré comme un red flag. Femme féministe égale femme machin. Je dis pas que c'est vrai, hein. Je dis pas que c'est vrai, c'est pas l'objet de cette vidéo. Je dis juste que les femmes savent que c'est interprété comme tel par de nombreux hommes et particulièrement les hommes masculins. C'est facile de dire qu'on est féministe face à un mec lavette qui nous plaît pas. Beaucoup plus dur de le faire face à un homme masculin. J'ai déjà été témoin de situations où une femme, il fallait lui faire cracher sa valda pour qu'elle arrive à dire que le féminisme c'était important pour elle. Elle n'osait pas le dire devant un homme qui lui plaisait. Donc voilà. Je pense que je ne suis pas d'accord avec lui. Les femmes ne manipulent pas. Il y a une forme d'innocence vis-à-vis des femmes. L'innocence que tu peux retrouver chez des enfants. Lorsqu'une femme... Parce qu'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Je l'ai dit plus tôt en vidéo. Une femme, lorsque tu lui plais, elle devient carrément ton reflet. Elle devient ton miroir. Eh bien, c'est le cas. Les femmes, quelque part, ce n'est pas une critique, mais quelque part, elles ne pensent pas vraiment pour elles-mêmes. C'est-à-dire qu'il est facile, de programmer, de codifier une femme, contrairement à un homme. Lorsqu'un homme arrive à son âge, à sa maturité, il est vraiment difficile de le reprogrammer. Très difficile. Les hommes sont plus à même de dire non vis-à-vis des femmes. Une femme, peu importe son âge, c'est très facile de lui faire du lavage de cerveau. Donc il y a une forme d'innocence chez les femmes que tu peux retrouver chez les gamins. Comprenant cela, les femmes se font facilement manipuler par une société. Par la société, surtout de nos jours. Vous avez les pères de ces femmes qui ont complètement échoué dans leur rôle pour protéger leurs enfants, d'accord ? Vous avez tout le monde qui est occupé à gagner de l'argent, donc du coup tu as la société, hein, tu as les grands médias, la télévision qui va éduquer les gamins, et chez les femmes, c'est pire. Donc, quelque part, vous avez des femmes qui sont facilement programmables, hein, par une société, par l'environnement qui les entoure. En plus de cela, vous avez une sorte d'innocence, une sorte de naïveté non calculée chez les femmes que vous pouvez retrouver chez des hommes. Et en plus de cela, dernièrement, vous avez quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'une femme, qu'elle écoute des conseils ou non, qu'on peut lui donner, des bons conseils ou non, elle arrive, dans la plupart des cas, toujours à ses fins. C'est-à-dire que tu peux dire à une femme, fais attention à comment tu te tiens, ne couche pas avec trop d'hommes et j'en passe. Elle peut arriver à ses fins, c'est-à-dire avoir une famille ou bien avoir ce qu'elle souhaitait avoir. Et une femme peut faire l'inverse, c'est-à-dire coucher avec beaucoup d'hommes ou bien faire beaucoup de bêtises et tout. Elle peut aussi arriver à ses fins. Sachant ces trois-là,
Elle peut toujours arriver à ses fins, peu importe le fait qu'elle écoute ou non des conseils qui lui ont été donnés. 2, il y a une forme d'innocence chez la femme que tu peux retrouver chez des gamins. C'est-à-dire faire des choses, des conneries sans forcément s'en rendre compte. Et 3, parce qu'une femme aussi est plus facilement codifiable, programmable par la société, par l'environnement qui nous entoure, tu ne peux pas considérer qu'une femme manipule un homme. Tout simplement. Donc, quand une femme, ce qu'il vient de dire, va dire à un homme non, je suis une femme féministe, je ne sais quoi, ou bien elle va dire carrément l'inverse de ce qu'elle est, et quand je dis de ce qu'elle est, c'est-à-dire de par ses actions du passé, lorsqu'elle dit complètement l'inverse, elle ne manipule pas l'homme. Elle a fait l'inverse de ce qu'elle dit parce que elle a écouté la société, parce que il y avait cette innocence qui a fait qu'elle écoute d'autant plus la société, parce que elle a tellement l'attention des hommes et qu'elle fait des choses. Elle a écouté tout cela, elle a fait ses conneries, d'accord ? Et au moment où elle tombe sur un homme spécial, eh bien, comme un petit enfant, elle va essayer de dire ce qu'il faut dire à un homme, mais de par pure innocence. Pour éviter de se retrouver dans une situation où il y a ce sentiment de refus de la part de l'homme. Tu vois, c'est comme un enfant. Un enfant, il va peut-être faire des conneries, mais au moment où papa vient et pose des questions, il va dire tout l'inverse. Tu vois, l'enfant va dire tout l'inverse. C'est pas de la manipulation. C'est de la naïveté. C'est de la naïveté. C'est de l'innocence. C'est un manque de contrôle de la personne. C'est de l'enfantillage. Je sais pas comment bien l'expliquer, mais c'est ça une femme. C'est cette forme d'innocence. Donc, en comprenant cela, c'est un peu brouillon ce que je dis, je sais, parce que c'est pas des vidéos préparées. En comprenant cela, tu ne peux pas considérer qu'une femme manipule des hommes. Il y a toujours cette part, quelque part, d'innocence, d'immaturité, cette immaturité-là fait en sorte qu'elle peut faire des conneries, et qu'au moment où elle tombe sur un homme qui, lui, ne tolère pas ces conneries parce qu'il est de bonne qualité, eh bien, elle est prête à mentir pour ne pas se faire griller. Ce n'est pas de la manipulation. C'est tout simplement le fait qu'elle ne souhaite pas se faire rejeter par l'homme. Donc, comprenant cela, les femmes ne manipulent pas les hommes. Les femmes sont juste comme des petits-enfants qui peuvent faire des conneries et n'ont pas envie de se faire griller, n'ont pas envie de sentir le sentiment de rejet, et donc du coup, mentir. Lorsqu'un homme ment, un enfant ment, tu vas pas dire que c'est un manipulateur. Parce qu'il y a ce sentiment d'innocence. Vous retrouvez ça correctement chez les femmes. Donc, les femmes ne manipulent pas. Les femmes font juste des conneries. Elles sont prêtes à dire quoi ? Elles sont prêtes à dire n'importe quoi pour ne pas se faire rejeter. Parce que la plus grande peur chez ces femmes, c'est le sentiment de rejet. Elles sont obsédées par l'attention, comme les hommes sont obsédés par le sexe. D'accord ? Donc, à ce moment-là, lorsque tu le comprends, il ne faut pas mal le prendre lorsqu'une femme te ment, ou bien lorsqu'une femme est prête à dire les choses qu'elle dit pour essayer de te séduire. Premièrement, donc elle ne manipule pas. Deuxièmement, pour terminer, comprenant cela, eh bien, tu ne peux pas accepter le fait qu'une femme manipule, et parce que tu n'acceptes pas le fait qu'une femme manipule, tu sais aussi pertinemment que tous ces petits jeux dont on a vu dans la vidéo, manipulation, chaud-froid, dark feminine énergie et j'en passe, sont des choses futiles. Et qu'il est important de ne pas se limiter à ce que peuvent dire les femmes, mais de tout simplement regarder leurs actions. Et lorsque tu regardes leurs actions, et parce que tu es un homme qui sait pertinemment faire les choses en réfléchissant avec sa tête, c'est-à-dire une personne lucide, eh bien, tu sais, eh bien, il n'y a aucune chance, en fait, que tu te retrouves dans une situation où tu as l'impression qu'une femme te manipule. Tout simplement. Donc, tu sais que les femmes, elles ne manipulent pas forcément, elles font juste certaines conneries, d'accord ? Elles cachent ces conneries pour pas avoir ce sentiment de rejet. De 2, tu sais aussi pertinemment que il faut regarder les actions d'une femme, pas forcément ce qu'elle dit. Et de 3, tu réfléchis avec ta tête. Tout cet ensemble fait que tu ne peux pas en soi perdre le contrôle dans une relation vis-à-vis des femmes. Donc non, les femmes ne manipulent pas les hommes. Elles ne manipulent pas les hommes. Et si tu as ce sentiment qu'une femme te manipule, c'est que quelque part, tu n'as pas forcément compris qu'une femme, c'est comme un petit enfant. Et tu n'as pas aussi, toi, cette capacité à réfléchir avec ta tête. Tu n'as pas encore compris qu'une femme, c'est ses actions et pas ce qu'elle dit,
Et en fait, tu n'as pas encore assez d'expérience. Alors, au moment où tu auras suffisamment d'expérience avec les femmes, tu verras à quel point que tous ces trucs de manipulation, tu n'en auras que faire parce que tu sauras lire au travers des femmes comme dans un livre que tu auras pu lire des dizaines de fois et dont tu connaîtras les pages par cœur, tout simplement. Donc, nous, les femmes ne manipulent pas les hommes. Il y a juste un paradigme, c'est que les hommes n'ont pas suffisamment compris le concept des femmes. Ce sont des enfants. Il faut regarder leurs actions et pas ce qu'elles disent. Et en tant qu'homme, il est important de réfléchir avec sa tête. Aussi simple que ça. Et excusez-moi si c'était un peu brouillon, si vous n'étiez pas préparé, mais c'était la conclusion. Bonne journée.